Fresh Morning. Fresh Morning. Bienvenue sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin ou bien on parle d'autre chose? On parle de politique. Est-ce que le couvre-feu, c'est la politique? Bien sûr. On parle de politique Bien où tu sûr. n'habites pas le 4. On parle de politique, c'est de la politique. Le couvre-feu, c'est dicté par le gouvernement. Ce qui dit gouvernement dit la politique, dit gestion de la cité, dit organisation de la cité. Et dès cet instant, on ne peut que mettre cela sous le coup de la gestion politique de l'État. Donc, à partir de là, on ne peut qu'interroger aujourd'hui les mesures qui sont engagées par le gouvernement. Vous savez que depuis pratiquement une semaine, nous sommes engagés, du moins depuis lundi, nous sommes engagés dans une situation où on a décidé de revoir les heures de couvre-feu au Gabon, et cela a quand même des conséquences au niveau de la population, mais également au niveau de l'économie, parce que il est bien qu'on le relate que le couvre-feu n'est pas une mauvaise chose en soi, dans la mesure où on s'engage à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une diminution de la pandémie, mais quand cela ne tienne, il y a aussi quand même que ce même couvre-feu peut avoir des incidences sur le plan économique et social, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que quand on regarde un tout petit peu, on était parti dès le départ du couvre-feu 22h pour 5h du matin, on est à 6h, je ne me rappelle pas, 6h, on est descendu 5h. Voilà, 5h du matin. Après, on est descendu de 20h à 5h du matin. Là, on est à 18h à 5h du matin. C'est quand même quelque chose qui devrait plus ou moins inquiéter, parce qu'on est là en phase d'une situation où, quand on regarde sur le plan international, d'ailleurs, les statistiques mondiales nous montrent effectivement que nous sommes en phase d'une tendance à la baisse par rapport au taux de contamination dans les pays, parce que simplement... Oui, parce que quand on regarde un peu l'actualité, on nous dit que nous sommes à une baisse de 16% par rapport à l'année dernière, ou par rapport à la situation il y a une semaine. On a par exemple le cas d'un pays comme la France, où on est parti par exemple de 26 000 hospitalisations à pratiquement 3 300 hospitalisations en moins d'un mois. Donc ce qui sous-entend que même la seconde vague, ou la vague de contamination qui était très redoutée, est plus ou moins passée. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir ces chiffres pour pouvoir plus ou moins lire aujourd'hui quelle est la pertinence des mesures engagées par le gouvernement gabonais. Et quand on regarde aussi qu'ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas fait le choix du confinement, mais qui ont fait le choix, par exemple, d'un confinement partiel, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de pouvoir confiner des zones qu'on présentait comme des clusters. D'ailleurs, le ministre de la Santé, depuis un moment, nous sort son mot pour nous indiquer qu'il y a de plus en plus de clusters qu'on détecte au Gabon. Or, il se trouve que les clusters sont des endroits qui sont bien déterminés, qu'on peut reconnaître, qu'on peut bien identifier, et qu'à dès cet instant, on peut prendre des mesures rapides pour pouvoir freiner la propagation à partir de ces clusters-là. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez qu'en Europe, pendant l'année dernière, il y avait toujours des zones, il y avait un certain nombre de zones qu'on déterminait comme des clusters, par exemple les usines, ou encore un certain nombre de centres. Et on a par exemple en Inde, où on a des quartiers entiers qui sont fermés qui présenteraient des cas de coronavirus assez importants. Et ils avaient décidé de faire en sorte que l'Inde, par exemple, avait fait le choix de ne pas confiner tout le pays, mais de confiner un certain nombre de zones qui étaient sensibles. Par exemple, on fermait tout un quartier parce qu'il y avait eu des cas contacts. On faisait en sorte que les personnes qui soient mises en quarantaine soient plus ou moins accompagnées avec le suivi qu'il faut, avec les traitements adaptés pour pouvoir faire en sorte que le corona puisse ne pas, on va dire, se propager sur l'ensemble des villes ou encore du territoire. Et aujourd'hui, on voit que l'Inde est désormais un pays qui est considéré comme avoir atteint on appelle ça l'immunité collective. C'est-à-dire, oui. C'est une question que l'opinion s'oppose. C'est pas une affirmation. L'Inde aurait-elle atteint une immunité collective? Parce qu'il y a aussi des pays européens qui ont essayé de plonger dans l'immunité collective en question. Genre la Suède, le Danemark. Et c'est la catastrophe chez eux. Moi, j'ai regardé un documentaire qui présentait l'Inde, où un médecin qui a fait des recherches sur ce qui a pu faire en sorte... L'OMS a confirmé. Parce que c'est l'OMS qui confirme ou qui
infirme des choses en lien avec le Covid-19. Est-ce que l'OMS a confirmé? Parce que même pour les vaccins, c'est l'OMS qui se prononce. C'est pour ça que n'allons pas trop vite en besogne. Mais il y a l'OMS se prononce, mais les États ont des capacités de façon nationale à pouvoir décider d'un certain nombre de mesures, d'un certain nombre de situations. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, les chercheurs en Inde ont pu mettre en exergue qu'il y a au moins 50% de la population qui se retrouve aujourd'hui dans une position d'un certain taux d'immunité et qui ne contracte pas le coronavirus. Et ça sous-entend qu'il y a une certaine immunité collective qui s'est installée. Mais n'empêche que les autorités indiennes, ça ne veut pas dire, quand je le mets en avant, que les autorités indiennes ont baissé les bras et ont décidé de, recommençons à la bamboula et puis c'est bon, quoi. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que... le bordel. Voilà, ce n'est pas qu'ils ont décidé de foutre le bordel. Voilà. Maintenant, ils sont dans une phase où... Vous ne laissez pas le grand lac tranquille. Ils sont dans une phase où ils ont observé, ils ont remarqué que leur société, leur population, sont désormais dans une situation où il y a 50% de la population qui encore des carences en termes de défense contre le coronavirus, mais il y a une autre qui a développé quand même cette capacité. Et quand on sait que l'Inde est l'un des grands pays à avoir été victime du coronavirus, notamment entre le mois de septembre et le mois de novembre 2020, ça sous-entend que derrière, il y a quand même eu une réflexion, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, quand on parle du cas du Gabon, la question n'est pas d'interroger le bien fondé des mesures, la question aujourd'hui est d'interroger la situation qui pourrait résulter de ces mesures qui sont prises. Parce qu'il est bien de mettre en avant l'idée qu'on défend, on veut préserver la population, mais il y a un certain nombre de préalables qui sont nécessaires lorsqu'on décide de prendre un certain nombre de mesures. On voit par exemple l'accompagnement. Si on voit l'accompagnement, on peut interroger la politique de défense contre le coronavirus depuis 2020. Est-ce qu'elle est efficiente au Gabon? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle a permis de pouvoir plus ou moins sauver un certain nombre d'activités qui sont essentielles aujourd'hui, quand on sait que le monde des services, par exemple, c'est le monde qui donne plus d'emplois désormais aux jeunes Gabonais. Quand on voit, par exemple, les établissements de nuit, donc quand je parle d'établissements de nuit, je vois effectivement les boîtes de nuit et tout ce qui rentre en compte, même la restauration. Et on voit le monde de la restauration. Aujourd'hui, on s'attaque à des services comme des secteurs comme ceux des pâtissiers, boulangers. On ne s'attaque pas. C'est pas un acharnement. Là, tu fais de la mauvaise foi. C'est pas un acharnement. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un acharnement. Qu'est-ce que c'est? Ça rentre dans le strict respect des mesures qui doivent protéger la population. Soit. Mais n'empêche que, quand même, ça paraît quand même... Voilà, faut dire que ça paraît. Ça paraît certainement bizarre aujourd'hui qu'on en soit arrivé à des situations où, quand on met en place des mesures, on a besoin que ces mesures-là soient prises dans le sens de pouvoir non seulement préserver la population, mais également sauver quand même ce qui permet à cette population d'aller vivre dans l'économie. On a décidé... Personne n'a inventé, comme Gina a dit le matin, personne n'a inventé le Covid. Personne n'a prévu que le Covid devait arriver et devait durer. Déjà, au moment où le Covid arrive chez nous, on est en pleine crise économique. Je pense que le gouvernement est en train de tabler sur une procédure, une stratégie de relance. Un plan de relance de l'économie qui n'a jamais décollé. Voilà, c'est normal, le Covid est arrivé au moment. Bam! Pourquoi les populations font comme si c'était maintenant la guerre contre elles? C'est le gouvernement qui a inventé le Covid pour qu'ils rentrent chez eux à 18h, qu'ils sont ceci, qu'on ferme les bars, qu'on ferme les boîtes de nuit. C'est pas un fait exprès, mon gars. On est une petite population. Pourquoi on veut se comparer à des pays là où 1000 personnes peuvent mourir, il n'y a pas de problème. 1000 personnes meurent en Inde, c'est comme si on a trempé le pain dans le café au Gabon. Toi-même, tu sais ça. Mais 1000 personnes meurent au Gabon du Palu. C'est une catastrophe. Les gens meurent au Gabon du Palu. Non, tu ne peux pas dire 1000. Dis que les gens meurent au Gabon du Palu, mais tu ne peux pas dire 1000. Est-ce que tu connais les statistiques? Tu n'as pas des statistiques. Voilà pourquoi moi aussi je ne m'avance pas, parce que je ne connais pas. Donc, on ne peut pas dire 1000. Qu'est-ce qui te dit qu'on n'a pas 1000 personnes qui meurent au Gabon du Palu? C'est pas possible. Non, 1000 personnes. Et puis on aurait les 1 800 000 habitants là depuis là. Il y a eu 17 personnes. Il y a eu 17 personnes qui sont mortes dans un accident. C'était un deuil national. Donc tu comprends que notre pays, pourquoi les gens ne veulent pas amener la question au cas par cas? Comment on veut se comparer à d'autres pays mais si on va au cas par cas, c'est pas pareil. Mais si on va au cas par cas, prenons la chose dans son contexte. Si on va au cas par cas d'Afrique, le gouvernement est en train de réfléchir
step by step à des mesures 11 mois sociales. après, on est Mais toujours bien en train de sûr, réfléchir. C'est normal. 11 mois, c'est même petit. Voilà. Il n'y a pas de demeure à la péril. Non, on dit c'est quoi toi qui as fait? Péril en la demeure. Voilà. D'accord. Toi qui as fait beaucoup l'école là. Demeure en la péril aussi, ça marche. Ça marche aussi. Oui, ça marche. D'accord. Ok. Demeure à la péril. Vas-y. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas demeure en la péril. Et voilà. Il n'y a pas péril en la demeure. Voilà. Faut pas. J'ai l'impression que les gens sont en train de diaboliser les mesures qui sont en train d'être Non, les prises. gens ne diabolisent pas. Ce que les gens disent. Le gouvernement sait qu'il y a des complications. Il y a des gars, ils savent déjà, même avant le Covid, il y avait l'embouteillage à Kanda. C'est pas une question d'embouteillage. Non, je te prends un exemple parce que Ça, beaucoup c'est- de gens parlent de l'embouteillage, on fait les photos, des vidéos des embouteillages, des trucs comme ça. L'embouteillage, Les c'est gens le se moindre- battent dans c'est le les moindre embouteillages. souci qu'on Les puisse avoir. bagarres Il y dans avait les déjà- embouteillages, ça il y n'a avait- pas il y en- commencé avec Il y en le avait Covid. déjà, c'est pas ça le plus J'ai important. bagarre les embouteillages, on va commencer Mais toi, avec tu le ne Covid. roules C'est pas là où où il y a les- les c'est où embouteillages. les- Toi, tu ne roules pas là où il y a les embouteillages. D'affaire, on a quand même. Gina, jamais non, eu je de- parle de bagarres, Gina. les Oh, bagarres. moi j'ai vu beaucoup. Bagarre. Oui. Les bagarres dans les moi, je ne- embouteillages, ça je n'a ne pas me commencé retrouve avec pas. le Covid. Bah, Je bien ne me sûr. retrouve- Aujourd'hui, tu veux faire un machin. comment? Toi-même, on t'a rentré derrière, c'était dans le Covid. Mais est-ce qu'il s'est battu? J'étais dans le Covid. Parce que j'étais dans un poste du Covid où quelqu'un, un Il s'est fois, rendu compte qu'en fait, un fois déboulé de nulle part, il est venu me cogner alors que c'était à j'attendais cause qu'on du me Covid contrôle. ou bien c'était Non, mais c'était un poste de contrôle ivrogne. lié à la C'était- situation. C'était un ivrogne. Je peux dire. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que. Mais peut-être que il y le avait jour la où il barrière. était passé pour une première ba- fois, il n'y avait pas de barrière. Et du coup, il se retrouve là, bam, il y a une Est-ce barrière. que c'est normal de rouler en état d'ivresse? Mais c'est pas moi qui juge. Voilà, La situation a non, été c'est pas une présentée. affaire de juger. Voilà. Normalement, dans le droit, dans la loi au pays, on ne roule pas en état d'ébriété. Donc, si on te cogne en état d'ébriété, c'est pas parce qu'il y a le Covid. Mais là n'est pas le sujet. Non, le mon sujet frère, aujourd'hui. vous en faites un peu trop le dans sujet- l'affaire du Covid là. Vous allez un Le- peu trop dans tous les sens. Non, on on ne est va un pas dans petit tous les pays, on n'est n'est même pas 2 millions La d'habitants. fraîche, on ne va Vous, c'est dans qui? tous les Vous, c'est sens. qui? Vous les Gabonais. La fraîche, on ne va pas dans tous les sens. 70 morts, c'est déjà catastrophique pour notre pays. On est dans une situation où on réfléchit. Tu penses qu'il y a Donc pas, le gouvernement ne tu penses réfléchit qu'il n'y a pas 70 morts à l'année d'autres pathologies au Gabon? On n'est pas dans une affaire de d'autres pathologies. Faut pas- D'autres pathologies, faut c'est pas aussi tu ne être- rentres pas à la maison avec le palu et puis tu contamines ça aux gens. C'est pas possible. Tu rentres pas en case avec le diabète et puis tu contamines ça à toute la famille. Mais le diabète est une maladie Oui, héréditaire. mais c'est Vous clair. pouvez être 5-6 dans la Non, maison, on avoir n'est le pas dans- diabète. on n'est pas dans l'hérédité, on est dans un truc qui est du tac au tac. Tu entends? C'est de là, c'est du tac tac. Mais c'est Tu pas... pars, je ne sais pas où, tu vas boire ton moussungu. Tu reviens là-bas, tu as parlé avec un gars qui. Tu sais que dans les trucs des moussungu, là, les gens parlent à haute voix. Il a postillonné. Tu as chopé un truc, tu amènes ça maintenant en case. Même la grippe, on C'est la un chope dans problème. les moussungus. Hein. Ouais, mais la grippe, ça n'empêche La grippe paralyse les gens, ça empêche aux gens d'aller au travail. Faut pas prendre ça, ne prends pas ça que toi et moi, on est dans le clash. On n'est pas dans un clash. On est les frères, on parle d'un problème qui est sérieux. J'ai Vas-y. l'impression que les gens sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les quartiers, sont en train de diaboliser, sont en train eux-mêmes de créer la psychose autour des décisions qui sont prises par le gouvernement. Il faut comprendre que c'est un truc qui a surpris tout le monde. Le gouvernement n'a crois pas, qu'à l'heure un actuelle, on ne peut plus ministère. parler de Le surprise gouvernement quand n'a même, pas un hein. ministère du Covid. À l'heure actuelle, on ne peut plus parler de surprise quand même. Si, on peut toujours parler de Non, on ne Un peut an plus plus être- tard. on- Oui, un an on plus ne tard. on ne peut pas être dans la surprise aujourd'hui. Ah bon? Non, parce que aujourd'hui, quand on regarde bien, regarde un tout petit peu, je te prends un exemple. Dans d'autres pays, quand on a décidé du couvre-feu, de l'arrêt ou des confinements, qu'est-ce qu'on fait? On met en place une politique d'accompagnement. Par exemple, du secteur de la restauration, du secteur de ceci, du secteur de cela. On a même vu comment les grandes entreprises bénéficient d'un accompagnement de l'État. Les États s'endettent même pour soutenir l'économie ou les entreprises. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Regarde un peu, on prend une petite situation, une petite fenêtre simplement, pour montrer le degré quand même, qui met en évidence l'idée que les politiques au Gabon, quand ils décident de parler de cette affaire, ils ne sont pas dans la situation de comprendre l'environnement socio-économique du pays. Je prends un petit exemple, une petite fenêtre. On a décidé en juillet, si je ne me trompe pas, en juin ou avril 2020, de mettre en place un guichet pour enregistrer les tenanciers de bars ou encore les vendeurs de boissons ou les tenanciers des débits de boissons qui qui se retrouvent dans des situations compliquées. Et on a décidé non seulement de prendre en charge leur loyer, mais également de les soutenir financièrement pour qu'ils puissent tenir le coup. 11 mois après, on les appelle depuis lundi pour aller percevoir après 11 mois d'arrêt. Quand on sait que certains ont des loyers qui vont
sensiblement autour de 200, qui commencent à partir sensiblement de 200 000 jusqu'à ceux en fonction de la taille de votre entreprise ou de la taille de votre infrastructure, on peut arriver à 1 million. Mais on leur donne 20, pour certains 200 000, pour d'autres 300 000. Je ne pense pas que quelqu'un ait eu un montant au-dessus d'1 million. Je ne pense pas. Après 11 mois d'activité. Tu sais que quand cette histoire a commencé, je ne sais pas quel homme du gouvernement qui avait parlé de la question du fait que une grosse partie de la petite économie, parce que quand on dit la grande économie, on parle des grandes entreprises, des grosses boîtes qui, quand elles ont payé les impôts, ça remplit quand même les caisses de l'État, tu vois. Il y a une grosse partie de cette petite économie qui est dans l'informel. Qui est informelle. Bon, celle qui est formalisée, c'est celle qui est formalisée qui a reçu l'échec. C'est celle qui est formalisée. Ça, moi, je ne pense pas. Hein. Bien sûr, non. Ce sont ceux qui sont en règle qui ont reçu l'échec. C'est ce qui a été même réaffirmé, confirmé par le ministre du Commerce à la dernière conférence de presse du gouvernement, que ce sont ceux qui étaient en règle qui ont bénéficié. En règle, là, c'est quoi? En règle, c'est avoir les papiers qui te permettent de solliciter un accompagnement de l'État. Mais un accompagnement de l'État sur 11 mois, on te donne 300 000. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as eu tout le temps de vendre même ton fonds de commerce. Tu as eu tout le temps d'avoir des dettes par rapport aux impayés de salaire à l'égard des employés. Tu as eu tout le temps de devoir le loyer à ton bailleur, et à un moment donné, on vient te donner 300 000. Ça ne règle pas ton problème. Ça, c'est le premier cas. Est-ce qu'il s'agit ici de régler un problème ou bien d'aider des gens? Non. On ne peut pas régler ton problème. L'État lui-même n'arrive même pas à régler son problème. L'État s'inscrit dans une logique où ils ont décidé de mettre en place une politique qui peut permettre aux entreprises de survivre. Mais cette politique-là, si c'est celle de donner des chèques juste pour distribuer, elle n'a pas prospéré. Elle ne présente pas un visage d'une réussite. Toi, tu aurais souhaité quoi? Ce que j'aurais souhaité, c'est que aujourd'hui, on est en train de tirer à la aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu comment est organisé, structuré la question de l'état d'urgence sanitaire au Gabon, on voit que ça pénalise les services, le monde des services. On voit par exemple... Mais c'est partout, hein? Dans tous les pays du monde, ça a pénalisé le monde des services. Je suis d'accord, mais il y a un accompagnement derrière. Il y a des gens qui ne sont pas accompagnés dans d'autres pays, qui ont même dans notre pays des références. Il y a des gens qui ne sont pas accompagnés là-bas, qui ont même qui s'organisent eux-mêmes entre eux pour se soutenir. Mais ce qu'on sait, c'est que la grande majorité de votre pays de référence, des entreprises qui y sont... Notre Chelsea dedans. c'est peut-être. La grande majorité de ces référents-là, en termes d'entreprise, ils ont bénéficié d'un accompagnement, qu'il s'agisse des emprunts ou encore des aides de l'État, et ils continuent à bénéficier de cet accompagnement. D'ailleurs, vous avez vu récemment, lorsque même des élus sont descendus dans les rues, par exemple à Marseille, pour dire non à la fermeture d'un certain nombre de commerces, parce que pour eux, on devait aller au cas par cas. On dit au Gabon qu'on lutte contre le coronavirus, le ministre nous parle de cluster entre fermer l'ensemble du pays ou mettre un couvre-feu ou encore mettre un confinement. Pas fermer l'ensemble du pays. Le grand libre-vie, c'est l'ensemble du pays. La note sur la fermeture des débits de boissons. Ah d'accord, c'est sur l'ensemble de boissons. Voilà. C'est sur l'ensemble du pays, bien sûr. Il faut être précis. Mais bien sûr. Reste concentré, on est en 2021. Et un certain nombre de services aussi sont fermés à travers le pays. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on soit en mesure, lorsqu'on prend une décision, par exemple, les restaurateurs ont recommencé à respirer il y a quelques temps. On leur a donné la possibilité de mettre en place une certaine politique pour pouvoir accueillir les clients. Là encore, on vient de leur annoncer que désormais, pour entrer dans un restaurant, il faudrait que le client présente un test négatif au coronavirus. C'est quand même beaucoup de situations. La même chose se passe actuellement avec les églises. On a dit que désormais, pour entrer dans une église, au-delà du nombre qui est toujours réduit, il faut toujours présenter le test de coronavirus qui est négatif. Et à un moment donné, on se demande si finalement, les engagements qui sont pris par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont de nature à pouvoir réellement rassurer les populations, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le test de coronavirus, ce n'est pas un test qui est disponible partout. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu vas aller faire le test de coronavirus à Gaouma ou encore au laboratoire national et dire que tu l'auras si tu n'as pas pris rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Or, on devait déjà commencer d'abord par mettre en place une politique, c'est sur rendez-vous.
c'est sur rendez-vous d'Afriche. Il faut venir la veille, marquer son nom sur une fiche. Sur une fiche. Et être inscrit pour le test du lendemain. Du jour où c'est disponible. Voilà. D'accord. Donc il faut prendre rendez-vous. On devait commencer d'abord par faire des tests généralisés, c'est-à-dire tester toute la population. Comme ça a déjà été fait dans d'autres pays. On devait aussi mettre en place une politique qui va dans le sens de tenir compte de la spécificité de chaque secteur et mettre en place des mesures qui tiennent compte du fait que ces personnes doivent survivre, ils doivent continuer à nourrir leur famille. On voit par exemple le cas de Mutuki. Qu'est-ce que Mutuki a réellement à voir avec la lutte contre le coronavirus quand on sait que le marché, s'il te plaît, quand ça crée des attributions. Non, je parle pas quel Mutuki. Je ne parle pas des individus. Il faut préciser. Je ne parle pas des individus. Parce que si tu dis Mutuki, c'est un individu. Si tu dis le Mutuki, c'est... Je ne parle pas des individus, je parle d'un commerce, d'un type de commerce. Donc le Mutuki. Donc tu aurais souhaité, oui. Quand on sait que Mombwe est toujours ouvert et il est ouvert, c'est une zone avec tout le potentiel à ciel ouvert. Comment tu dis ça? Le ministre était là-bas. Il y avait le reportage à la télévision hier. On a aussi eu un autre reportage. Reportage de qui? D'une chaîne de télé qui allait sur place et qui a remarqué que même la distance d'un mètre n'est pas respectée. Mais est-ce que ça c'est la faute du gouvernement? Si les gens ne respectent pas des mesures qui peuvent sauver leur vie. Mais le gouvernement a engagé la Le gouvernement a engagé la municipalité pour faire respecter les mesures barrières. Donc la municipalité a le devoir de faire en sorte que dans le marché, il y ait un certain respect. Sociale. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Ce que je veux, c'est qu'on ait des mesures qui tiennent compte de notre réalité. Il ne faut pas qu'on soit dans le copier-coller de ce qui se passe ailleurs, alors qu'on n'est pas en mesure de supporter le coût, surtout dans un pays où le test de Corona est d'ailleurs très exorbitant et il est pratiquement on va dire, il est aussi rare que la corne de licorne. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'on arrive à une situation où on soit en mesure d'apaiser le climat social. Les levées de boucliers qu'on a aujourd'hui, c'est simplement parce que la dernière mesure concernant le recul du couvre-feu ne sied pas à chaque emploi. Il y a des gens qui finissent leur travail à 16h30, ils ont tout le temps d'être dans l'embouteillage et ne pas rallier tranquillement leur domicile, et cela cause des problèmes avec aussi bien les agents sur la voie, et à un moment donné ça crée des problèmes entre usagers. Donc dès cet instant il faut réfléchir à une autre stratégie. Le 20h n'embêtait personne. Quand on étions à 20h, le couvre-feu commençait à 20h, je ne pense pas qu'il y a eu des situations où on a eu des bagarres ou encore des insultes à l'endroit des autorités, on va dire des agents, des agents. Non, il y avait quand même un certain respect. Chacun savait qu'à 20h, je rentre chez moi. Et surtout quand on sait que des zones comme celle d'Akanda dont tu parlais, l'embouteillage c'est autour de 16h jusqu'à maximum 19h. Donc à partir de 19h, 20h, il y a quand même une certaine liberté de circulation. On aurait pu penser à ça parce que c'est aussi ça le rôle des autorités d'observer ce qui se passe au quotidien dans l'environnement qui est le leur. Mais malheureusement, on a reculé à 18h sans tenir compte d'un certain nombre de préalables. Aujourd'hui, on a par exemple les boulangers qui rentrent en grève ou les tenanciers de restaurants qui rentrent en grève, mais simplement parce que là aussi, ils estiment qu'ils ont suivi un certain nombre de recommandations, mais aujourd'hui, on va leur dire qu'ils n'ont pas respecté les mesures barrières et on leur inflige des amendes. Cela peut aussi entraîner une autre situation dans le pays. On sait ce que représente désormais le pain dans le monde, pas seulement au Gabon. L'affaire des boulangeries a été réglée. Voilà. C'est dans la presse, donc, ça a été réglé. Donc, il y aura le pain. Ne t'en fais pas. Si c'est pour le pain, il y aura le pain. Mais n'empêche que ça s'est passé. Il faudrait aujourd'hui qu'on soit quand même dans des mesures à visage humain qui soient en mesure de rassurer tout le monde pour qu'on évite des levées de boucliers qui vont peut-être amener les gens à se présenter sous un angle de défiance à l'égard des décisions qui sont engagées, parce qu'on a besoin aujourd'hui de sérénité. Les gens ont besoin de moins de stress pour supporter la situation. Les gens ont besoin qu'on les rassure dans leur élan, qu'on mette en avant l'idée que vos avis comptent. Vos avis comptent et que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour vous embêter, mais beaucoup plus pour aller dans le sens de faire en sorte que chacun puisse se sentir en sécurité, mais et surtout qu'on pense que l'économie est quand même très importante pour un pays comme le nôtre, où c'est vrai que nous sommes dans une situation de rente, mais il faudrait que
lorsqu'on a un discours qui encourage les gens à aller dans l'entrepreneuriat, qu'on sache qu'il y a des petites entreprises qui n'ont pas des reins assez solides, mais qui ont besoin de l'accompagnement de l'État et qui ont besoin aussi d'un environnement sécurisé et qui ont nécessairement besoin aujourd'hui d'être rassurés. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire concernant ce qui se passe actuellement, parce que la situation telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est fait pour rassurer les populations, que rien n'est fait pour engager le pays sur une voie normalement de rattrapage, comme l'a dit le chef de l'État, pour l'économie, parce que on a ce qui saute aux yeux, c'est qu'on est finalement dans une posture où on doit appliquer des mesures quitte à ce que ça coûte, ce que ça peut coûter. Merci Mosler. Enerut est avec nous pour l'horoscope des auditeurs sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. That fresh morning.